Il faut le comprendre. Donc, c'est quoi ta religion? Oh, moi, je suis chrétien. Ah, vous les chrétiens. Moi, je ne suis pas chrétien. Je crois en Christ. Mais je suis d'abord un enfant de Dieu. Je suis un fils du royaume. Et c'est ce que tu es en vérité. Maintenant, bon, par commodité, si on peut dire ça comme ça, pour faire plaisir aux oreilles de certains, bon, ok, acceptons que, selon les hommes, ok, acceptons qu'on est chrétien. Mais pour Dieu, selon Jean chapitre 1, à partir du verset 10, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir chrétiens, n'est-ce pas? Non. Mais par contre, de devenir enfant de Dieu. Voici ce que dit l'Écriture. Donc, c'est pour dire, lorsque tu deviens enfant de Dieu, il y a des dispositions que le Seigneur a prévues pour ton bien-être tout au long de ton existence terrestre. Amen. Amen. Il y a des dispositions. Et parmi ces dispositions, il a retiré, en fait, le manteau de pauvreté. Alléluia. Il a mis sur toi un autre manteau. Amen. Le manteau de la richesse. Amen. Mais maintenant, il faut que ces choses viennent à la manifestation physique. Non, ça existe déjà dans la réalité spirituelle, dans le royaume spirituel. Il faut que ça vienne à la manifestation. C'est pourquoi je vous parle de principe. Allons-y. Ephésiens 1, verset 3. On va encore lire ce passage. Servante du Seigneur. Ephésiens. Ephésiens 1 au verset 3, la parole de Dieu déclare: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Attends, c'est bien écrit dans ta Bible, c'est écrit qui nous a bénis, qui nous bénira. Qui nous a bénis. C'est pas qui nous bénira, hein? Donc il n'y a pas de futur. Donc quand on dit qui nous a bénis là, ça c'est le passé composé, non? Hein? Non, c'est dans le sens qu'il a déjà accompli, il nous a bénis. Donc c'est déjà fait. Est-ce qu'on est ensemble? C'est écrit comme ça dans ta Bible. C'est vraiment écrit qui nous a bénis. Ok, merci servant de Dieu. Regardons ce que la Bible dit. Jésus nous a bénis. Amen. C'est-à-dire, là où tu es, que tu sois enfant de pauvre, enfant de riche, déjà la richesse de ton père, ce n'est pas ta richesse. Quand je disais soit à mes enfants que vous êtes locataires chez nous. Parce que chez nous, c'est chez ma femme et moi. On vous a mis au monde, mais vous êtes locataires. Parce que quand vous allez grandir là, vous allez prendre votre chemin. Et serons ensemble. Amen. Et je resterai avec ma femme. Vous allez partir. Donc, même la chambre que tu occupes là, tu es locataire. C'est pourquoi il faut respecter la gestion de ta chambre selon les orientations du propriétaire. Et comme la propriétaire veut qu'il y ait de l'ordre, donc maintiens ça en ordre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que tu sois enfant de riche, enfant de pauvre. Vous avez des enfants, vous avez des personnes en fait qui sont orgueilleuses sur la base de la richesse de leurs parents. Mais tu as un problème.
C'est pas à toi. Lui, Dieu lui a donné ça. Et vous avez aussi les autres qui se lamentent parce que bon, c'est moi, je viens d'une famille pauvre. Qui t'a dit que la famille pauvre signifie que c'est toi qui es pauvre? Tu sais comment le diable est venu en fait? C'est vrai, tu es sorti d'un milieu où il n'y a pas, où il y a une précarité. D'accord. On ne lit pas ça. Est-ce qu'on est d'accord? On ne lit pas. Mais la précarité de mon milieu familial ne veut pas dire que je vivrai aussi toute ma vie dans la précarité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pourquoi Dieu, par Jésus, a prévu ceci. Il dit, pour ceux qui appartiennent à mon royaume, pour ceux qui ont fait alliance avec moi par Jésus, il dit, ils sont déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Quand on dit toutes sortes là, ça veut dire quoi? Citer, toutes sortes c'est quoi? Il y a quoi? Oui, mais définis ça. Il y a la famille. Famille là c'est quoi? C'est-à-dire, il y a le mari, il y a la femme, il y a les enfants, il y a la voiture, il y a le terrain, il y a la maison. Il y a quoi encore? Il y a la paix, il y a les voyages, il y a la santé. Quoi d'autre encore? Il y a l'argent. Quoi? Il y a l'amour, tout. Quoi d'autre encore? Ça, c'est l'amour que l'ancien Yannick te donne tous les jours. Il y a tout. Il y a tout à l'intérieur. Il y a la nourriture. Amen. Il y a quoi? Il y a les jets privés, tout à l'intérieur. Non, il ne faut pas parler de polygamie à l'intérieur, non. Comme non fraternel. Ah, d'accord, parce qu'il faut bien parler. Quand tu dis il y a les sœurs en Christ, quelqu'un va entendre là différemment. Ok, donc, nous retenons ici que en ce qui concerne les enfants de Dieu, je parle d'enfants de Dieu, je ne parle pas des religieux. Dieu dit, j'ai déjà tout disposé. Amen. Il dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà ce qu'il a fait. Est-ce qu'on est ensemble? Béni. Donc tu ne peux pas te battre si tu ne réalises pas ton état. Je me souviens quand j'apprenais, tu devais être en quelle classe? Entre la 4e, je pense. 4e. Non. Soit 4e, 3e ou 2e, je ne sais plus. Et t'en es d'une famille nombreuse, parce que sorti d'une famille nombreuse, j'étais un peu très embarrassé de toujours d'aller chez maman. Voilà, maman, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Ça va à un certain âge, tu veux apprendre à t'auto-gérer. Du moins dans le minima. Et qu'est-ce que je faisais? On avait un locataire qui s'appelait Silla. Et il avait des enfants qui étaient au primaire. Et qu'est-ce que je faisais? J'ai appris à me débrouiller très jeune. J'étais allé le voir et je leur donnais, on appelle ça cours de soutien. Amen. Je partais. Et puis je donnais des cours de soutien à ces enfants. Et ils me remettaient quelque chose. Et ça me permettait, en fait, d'avoir un minimum. Pour ne pas toujours être cet enfant qui est accroché à la jupe de ses mamans. Vous comprenez cela? Je n'étais pas encore converti, hein.
J'étais encore dans le monde. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la révolution commence là-dedans. C'est d'abord dans ta tête que tu dois en fait commencer à te révolter de la situation dans laquelle tu te trouves. Ça commence là-dedans. Donc, mais pourquoi beaucoup vivent dans l'apitoiement? Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas réalisé, en fait, ce qu'ils sont réellement en Christ. Et je me souviens, jeune encore, je n'avais même pas, je n'étais même pas encore ma responsabilité en ce temps-là, c'était tout simplement apporter un petit apport dans ma maison familiale. Il pouvait arriver que j'achète des petites choses, j'amène à la maison, je dis voilà, je présente à maman, voilà, c'est ce que j'ai apporté, c'est ce que j'ai. Et ça me faisait du plaisir, ça peut être du pain, ça peut être du sucre, juste des petites choses. Donc ce que je gagnais, je ne me contentais pas seulement à acheter des choses pour moi-même, comme certains aujourd'hui, bon, les jeunes aujourd'hui, leur argent c'est leur argent. Il ne peut pas acheter un petit sac de riz, il ne peut pas acheter, on appelle ça comment? Il ne peut pas même acheter, dire maman acheter la bouteille de gaz, ça veut dire il ne peut pas. Écoutez, lorsque vous n'êtes pas responsable dans la maison de vos parents, vous ne serez jamais responsable quand vous aurez une femme et des enfants. Amen. La responsabilité commence quand tu es dans la maison de tes parents. Amen. Quand tu as 10 000, c'est vrai que tu vas en profiter de t'acheter peut-être une paire de chaussettes, mais songe quand même que tu dois acheter du sucre. Amen. Tu dois peut-être rajouter 2 000 pour les unités de courant, parce que ton ventilateur tourne 24 heures sur 24, et ton ventilateur devait même le soleil pour pouvoir sécher tes tenues de l'école. Donc quand tu as quelque chose, tu vas dire voilà, je veux rajouter maman 3 000 francs pour compléter sur les unités de courant. Amen. Amen. Quand j'étais enfant, maman me dit souvent, quand tu seras grand, tu verras toi-même. Quand tu vas te marier. Parce que le courant, je gaspille vraiment le courant. Déjà que j'avais tellement de choses dans ma chambre. Bon, je comprends la valeur du courant. Amen. Amen. Je veux ici que l'Église, que tu sois jeune, que tu sois adulte, quel que soit ton âge, que tu comprennes que tu as des richesses que Dieu t'a données, qui sont dans le monde spirituel, mais qui doivent venir à la manifestation. Donc, dans les 2 textes que nous avons lus, nous sommes d'accord que pour les fils du royaume, il n'y a aucune disposition de loi prévoyant la pauvreté. Est-ce qu'on est d'accord? On est tous d'accord? Amen. Donc, il n'y a aucun alinéa qui fait mention de la précarité. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. On est tous d'accord? Je ne parle pas selon ce que les gens vivent. Je parle selon la parole. On doit faire la différence entre ce que quelqu'un vit et ce que la Bible dit. Beaucoup de personnes dans l'Église s'appuient plus sur leurs expériences et refusent de dire ou de s'accorder avec ce que dit l'Écriture. Si vous tournez le dos à l'Écriture, alors l'expérience va prendre le dessus et l'expérience va te détruire. L'expérience va te ramener dans le monde. L'expérience va t'ouvrir à des choses pas très bien. Surtout quand ce sont des mauvaises expériences. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si tu t'appuies sur
Là, on est en train de... par exemple, le Gabon a une nouvelle constitution. Nous sommes d'accord? Amen. Donc, notre pays n'est plus géré par la constitution ancienne. C'est sur la nouvelle constitution qui est une forme de Bible de tout ce qui est à l'intérieur. Et voici la constitution des fils du royaume. Amen. C'est ça. Si tu es fils du royaume et que tu ne t'alignes pas à ça, tu es récupéré et tu t'en vas en prison. Et la prison, c'est quand tout va mal maintenant. C'est comme là, on a une nouvelle constitution. Tout Gabonais qui ne s'aligne pas derrière le contenu de cette constitution, il finit par quoi? Il va être arrêté, on est d'accord? Il faut qu'il s'explique pourquoi tu as agi de manière anticonstitutionnelle. On peut dire pourquoi tu as agi de manière anti-biblique pour un enfant de Dieu. Qui t'a ordonné de croire que la pauvreté doit prendre le dessus sur toi? Qui t'a permis de croire que la précarité doit prendre le dessus sur toi? Qui t'a permis de croire? Ça n'existe dans aucune disposition céleste. Amen. 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 Bien-aimé, c'est maintenant que vous voyez, c'est-à-dire quand on voit le pasteur Gislain, aujourd'hui, vous dites, ah, vraiment, moi, le pasteur là, vraiment, ah, vraiment, Dieu l'a béni, hein. Dieu a vraiment béni cet homme de Dieu. Mais, repartons de 1991 à de 1991 jusqu'en 1900. Toi, je t'ai épousé en quelle année? Quand tu m'as dit oui? C'était en 1998. Voilà, c'est là qu'elle m'avait dit oui. Je ne peux pas te laisser aller, mon prince. Donc, et moi, si je lui ai dit, je ne te laisse pas aussi aller, ma princesse. Donc, en 1998, même quand elle est rentrée dans ma vie, les choses commençaient déjà à changer. Est-ce que tu étais venu quand j'étais encore vraiment... Quand tu veux faire l'émission là, j'étais encore dans le creux de la vague, dans la vallée de l'ombre et de la... Hein? J'étais pasteur, non? La vie vraiment de pasteur. Voilà. Voilà. Donc, en ce temps-là, c'était compliqué. C'était compliqué. Quand je suis allé sur le terrain de la mission, ce n'est pas moi-même qui a pris mes bagages pour dire je vais m'installer comme missionnaire. C'est le ministère dans lequel j'étais à Béthanie qui ont repéré en moi l'appel et ensuite ils sont allés me déposer. Ils m'ont dit voilà le terrain missionnaire. Et là, c'était la formation. Chaque fin du mois, il n'y avait pas 5 francs qui venaient de Libreville. Tu es pris, tu es déposé. Et là-bas, en fait, c'est un autre territoire. Je ne connais personne. Personne. Mais je m'étais déplacé avec la promesse. C'est-à-dire que quand le jour se lève le matin, et la meilleure c'est que quand on m'envoie, je vous parle de ça pour que vous compreniez en fait la manifestation des richesses spirituelles quand ça vient à l'existence. Parce que la vie est un témoignage. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Donc vraiment, accordez-moi tout votre temps pour que je vous donne ce que je vais vous donner. Et Dieu m'avait mis dans une situation où j'ai dit à mes parents qui voulaient que j'aille continuer mes études. À l'étranger, j'avais un rêve. Je leur dis que Dieu m'a appelé. Donc, votre projet là, je ne peux plus voyager. Donc, je tourne le dos à leur projet. Et Dieu me dit, je t'appelle. Et on va me laisser... Écoutez, ce n'était pas Franceville. Ce n'était pas Port-Gentil. Ce n'était pas Oyem. C'était Ndjolé. Un véritable blé dans ce temps-là. Donc, j'arrive.
Je me souviens que j'étais parti avec 20 000 francs que maman m'avait donné. 20 000. Ça m'a tellement marqué ma vie alors que tout était resté dans la tête. Donc, je vais à la réunion, c'était le soir. À l'époque, on fait comme les militaires, comme un mercredi. Donc, on va à la prière, un mercredi soir. Et pendant qu'on va à la prière, c'est comme si, par exemple, on vient ici les vendredis. Et ensuite, je dis, ancien Arsène, plutôt ancien Ersan. Bien, à 22h, on va en mission sur Ndjolé. Et on ne lui dit même pas, on ne lui dit même pas que tu vas rester. Hein. Non. Prends ton sac, mets quelque chose à l'intérieur et puis on s'en va. C'est comme ça. Donc, pour moi, c'était une mission aller-retour. On arrive à 24 heures, on arrive 23 heures par là. Il y a une réunion au milieu de la nuit parce qu'il y avait des problèmes de péché, en fait, là, ceux qui étaient là. Donc, sur place, ceux qui étaient là, on les retire. Et moi, on me dit, à partir de maintenant, c'est toi qui vas gérer ici. On me le dit à 24 heures. Ensuite, quand j'arrive, la maison, je me disais que la maison où on allait être logé, c'était quand même décente. Quand j'arrive comme ça là, je dis Seigneur, Jésus. L'histoire, je vais écrire l'histoire de mon appel. Je vais écrire le livre sur l'histoire de ma conversion et l'histoire de mon appel, de l'appel. Amen. Mais les richesses de Dieu pour moi est encore dans le plan spirituel. L'équipe qui vient me les poser repart. Je me disais que là, quand même, ils vont me laisser avec quelque chose. Même pas 5 francs. Je dis, Seigneur, même pas 5 francs. Mais vous savez, c'était une école. Dieu m'enseignait quelque chose. C'est-à-dire l'école de la dépendance à lui seul. Et non à une institution. Et non à une communauté. Même pas à un groupe de puissantes personnes. Dieu voulait m'enseigner. En fait, eux, ils le faisaient conduits par le Saint-Esprit pour m'enseigner quelque chose. Alors, c'est comme ça que le lendemain matin, je découvre, je vais aller aux toilettes, je demande où sont les toilettes. Je regarde les toilettes. Je vois le pays de la ville d'où je viens. Je regarde les toilettes. Je dis, tio, c'est ça là les toilettes. Et la meilleure, c'est que c'était même exposé. Chez nous, au village, les toilettes sont derrière la maison. Mais ça là, quand tu rentres, on sait que tu es en train de rentrer quelque part. Bref. Quand les 20 000 là sont finis, la suite maintenant. Le problème, c'est que les fidèles n'avaient plus confiance au berger. Parce que j'étais la 3e équipe qui était envoyée sur le terrain. La première équipe avait échoué. La deuxième équipe, scandale. Donc, on envoie une chose. C'est-à-dire que quand on m'envoie, ils me disent, celui-là, il va venir faire quoi? Déjà que j'étais vraiment bien mince à l'époque. Donc, je ne faisais même pas le poids de la confiance. Amen. Amen. Bien-aimé, j'ai passé des temps durs, compliqués. Mais vous voyez, mais il y a une chose, une parole que le Seigneur m'avait donnée. Il m'a dit, tu n'appelles au secours, tu n'envoies aucune lettre, aucun message pour dire tu passes par des temps difficiles. Le Seigneur m'avait dit, le Dieu qui a béni Libreville te bénira aussi. Cette parole est restée dans ma tête. De la même manière que j'ai béni, je vais aussi te bénir.